Les numéros sont nos dates d'anniversaire et ils sont tous sortis. Je vais aller faire une surprise à Diego avec cet énorme chèque de 250 000 $. Depuis qu'il a gagné, c'est mon meilleur ami. C'est drôle, vous savez, parce que le surnom qu'on s'est donné, c'est les ploucs millionnaires. On n'a pas envie de changer et on ne changera jamais. C'est ce qu'on appelle être heureux et n'avoir aucun souci dans la vie. À nos vies de rêve! Gagner à la loterie, c'est la pire chose qui soit arrivée à notre famille. Ça l'a mis plus bas que terre. J'avais l'impression d'être au sommet du monde et que ça ne s'arrêterait jamais. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui enquête ce soir sur une passion américaine, le loto. Il y a une cinquantaine de lotos, autant que d'États américains. D'ailleurs, ceux-ci utilisent les recettes, 40 milliards de dollars chaque année, pour construire des centres d'hébergement, des écoles, mais aussi des stades de sport. Il faut savoir qu'un Américain sur 4 joue au loto. Mais il y a un revers de la médaille, un chiffre que l'on n'aime pas trop communiquer ici, au pays des success stories, c'est que 70% des gagnants perdent l'essentiel de leurs gains en moins de 5 ans. Loto, millionnaires et flambeurs, la machine à rêve américaine, c'est un document signé Céline Missoff pour Coverfilm et Enquête exclusive. Dans le Nebraska, un État rural au cœur des Grandes Plaines américaines. Gretna. 5000 habitants, une bourgade tranquille. En bordure de route, une petite station essence, le QG des travailleurs du quartier. David, 53 ans, s'y rend tous les matins pour prendre son café. Salut les gars. Depuis presque 20 ans, il y a ses habitudes. Dans ce décor défraîchi, chaque jour à 7h30 avant le début de leur travail, il retrouve ses copains, Randy et Jerry, deux fermiers du coin. J'étais là le matin où il est arrivé avec son ticket de loto. Il l'a posé sur la table en disant « Hé les gars, j'ai gagné !» Quelle a été votre réaction? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi? Avant, c'était un pote. Depuis qu'il a gagné, c'est mon meilleur ami. Vous avez été jaloux? Non, j'ai juste réalisé que j'avais vraiment la poisse. Ce jour-là, David gagne une somme colossale. Salut les mecs. 62 millions de dollars. En quelques secondes, il passe de travailleurs pauvres aux 1% les plus riches du pays. S'il a gardé ses vieux copains, Attention à la marche. il a en revanche aussitôt quitté son boulot. Il était mécano dans le garage juste à côté. Ici, je réparais, je remplaçais les pneus. On faisait tout. Voitures, camions, tracteurs, machines agricoles. Bref, tout ce qui a des pneus. Désormais, David a toute la panoplie du millionnaire. Sa voiture de tous les jours est une voiture de collection. Une Dodge Challenger de 1972. Il a acheté une gigantesque propriété pour près de 2 millions de dollars, surplombant les vastes plaines. Et au fond du jardin, son trésor. Un garage 2 fois plus grand que celui de son ancien patron. L'ex-mécano continue de mettre les mains dans le cambouis. Pour son propre plaisir cette fois, et sur des modèles d'exception. Tout ça, c'est assez nouveau pour moi. J'apprends au fur et à mesure. Mais maintenant, j'ai du temps pour apprendre. Dans sa collection, de célèbres trucks des années 50. Ou des voitures de course qu'il bichonne et customise. Celle-ci, c'est une voiture très rapide et très chère. J'y ai bien investi 120 000 dollars. Quand on a de l'argent, tout est possible et on peut faire des trucs de dingue, croyez-moi. J'en ai plein d'autres. Regardez celle-là. Ça, c'est une Chevrolet de 1956. Mon père avait toujours rêvé d'en avoir une comme ça.
Et ce n'est pas fini. Allons voir les autres. Ça ne s'arrête jamais? Non, jamais. Et j'espère bien que ça ne s'arrêtera jamais. Grâce à l'argent du loto, David a réalisé un de ses rêves de gosse. Il est l'heureux propriétaire d'une vingtaine de voitures. Coût total, un demi-million de dollars. Vous pouviez imaginer avoir tout ça un jour? Disons que c'était simplement dans mes rêves, ou à la télé. Tout le monde rêve d'avoir de super voitures et d'en prendre soin. Maintenant, j'en ai plein, donc je me suis bien rattrapé. Pour un jour espérer connaître eux aussi cette vie de rêve, ils sont chaque semaine des millions d'Américains à tenter leur chance. Vous avez gagné 250 000 $. Aux États-Unis, la loterie est une institution. Un Américain sur 3 y joue. Un ticket de Powerball, s'il vous plaît. Près de 80 milliards de tickets de loto et de jeux à gratter sont vendus chaque année. Et à l'image de ce pays gigantesque, les sommes mises en jeu sont faramineuses. L'année dernière, jackpot record, 1,5 milliard de dollars, raflé en Caroline du Sud. Les gagnants sont acclamés comme des rockstars. Voici nos nouveaux millionnaires. Tout le monde veut sa part du gâteau. Vous plaisantez? Non, c'est vrai? Dans l'Amérique de Trump, le milliardaire, les dollars tombés du ciel font fantasmer tout le pays. Depuis qu'il a remporté le gros lot, Jack ne pense qu'à flamber. 60 000 $, c'est rien. Et à s'amuser. Ses parents sont inquiets et aimeraient qu'il mène une vie normale. C'est mon fainéant à moi. Santé, à nos vies de rêve. Dans le Nebraska, David et Erika sont devenus du jour au lendemain les plus riches de leur comté. Avant, ils étaient à découvert le 5 du mois, et chacun restait dans son coin. Maintenant, grâce à eux, on est tous ensemble, et on fait la fête. Mais ils se sont fait une promesse, rester fidèles à leurs valeurs. Le surnom qu'on s'est donné, c'est les ploucs millionnaires parce qu'on n'a pas changé et qu'on ne changera jamais. Mais ces dollars tombés du ciel peuvent très vite faire tourner la tête. Cette photo a été prise juste après le jackpot. J'ai des cernes, je suis défoncé. Gagner à la loterie, c'est la pire chose qui soit arrivée à notre famille. Alors quels sont les secrets de cette industrie qui fait palpiter l'Amérique? Dites 30 000. 30 000. Et à quoi ressemble la nouvelle vie de ces gagnants que tout le monde a envie? Enquête sur l'Amérique qui décroche le jackpot. Dans le Nebraska, même s'il pèse plus de 60 millions de dollars, David et sa femme Erika n'oublient pas d'où ils viennent. Leur petit dernier vit encore avec eux, dans cette immense demeure. C'est le premier cadeau qu'ils se sont fait avec leur chèque de 62 millions de dollars. Au total, 600 mètres carrés. De grandes pièces sobrement meublées. Une cuisine tout en bois et granit noir. Un style épuré pour ces nouveaux riches, pas franchement amateurs de moulures à la feuille d'or ou de colonnades de marbre. C'est ici que la magie opère tous les soirs. David et Erika ont gardé des goûts et des plaisirs plutôt simples, comme celui de se prélasser devant un bon feuilleton télé. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Tu es dans le jacuzzi et tu regardes la télé. Ça, c'est une douche à double pommeau. C'est le top parce que lui, il aime bien l'eau bien chaude et moi, un peu plus tiède. Avec le loto, l'ancienne infirmière a contracté le virus du shopping, comme l'atteste la guerre qui se joue dans son dressing. Là, ce sont mes affaires et encore mes affaires. Il ne me manque plus que ce petit espace. Mais il ne veut pas me le laisser. Avant le loto, votre dressing était aussi grand? Non, on avait de tout petits placards et je rangeais mes habits dans des tiroirs sous mon lit. Fallait se débrouiller. De toute façon, tout ce qu'on gagnait, c'était pour les enfants. C'était la priorité. Dès qu'on avait un peu de sous, c'était soit pour les enfants, soit pour refaire un peu la maison. Par exemple, ma mère, pour me faire plaisir, elle m'emmenait au resto ou au centre commercial. Comme ça, elle était sûre que l'argent qu'elle me donnait me reviendrait à moi et ne servirait pas pour la maison. Mais maintenant, les choses ont changé et j'adore les fringues. C'est Noël tous les jours.
Aujourd'hui, le couple a changé de planète. Et dans leur nouveau monde, tout est possible. Voici notre sous-sol. Comme transformer un sous-sol de 200 mètres carrés en immense salle de jeu. Ça, c'est la table de poker. Entièrement décorée aux couleurs de leur équipe de football américain préférée. Les Nebraska Huskers. David s'est fait faire sa table de billard Husker, mais pour l'instant, il n'a pas remporté une partie. À chaque fois qu'il joue, il perd. Mais l'achat dont ils sont le plus fiers se trouve à l'extérieur. Voici notre petit coin de paradis. Une piscine de 15 mètres, avec bar intégré et truffée de gadgets. Avec les téléphones portables, on peut tout activer à distance. Là, on a la cascade, du feu. Même si c'est complètement fou de mélanger eau et feu. Là, on peut activer le toboggan, les bras zéro. À la base, moi, je voulais juste une piscine et l'entreprise qu'on a trouvée nous a dit tout ce que vous pouvez imaginer, on peut le réaliser. C'est la plus grosse piscine qu'ils aient jamais construite. Et combien elle vous a coûté? Un demi-million de dollars. Tout cela grâce à 6 bons numéros. Dans leur maison, les Harrig conservent d'ailleurs précieusement les souvenirs de ce jour où leur destin a basculé. Ça, c'est la conférence de presse. Et c'est parti. Voici David et Erika. Ce sont nos nouveaux millionnaires. T'avais l'air fatigué, dis donc. J'avais pas beaucoup dormi. C'était il y a 5 ans. Ils viennent de remporter le gros lot au Powerball, la plus importante loterie du pays. Devant un parterre de photographes, le gouverneur de l'État leur remet leur chèque. Au Nebraska, c'est un événement. Il y a beaucoup de paparazzi. David avait l'habitude de jouer toutes les semaines depuis ses 30 ans. C'est nous qui allons vous prendre en photo. Et surtout, vous inquiétez pas les photographes, je ne vous piquerai pas votre boulot. J'étais déjà marrant et beau gosse. Mon premier mariage, c'était pour sa beauté. Le deuxième, c'était pour l'argent. Et j'ai de la chance, car c'était avec le même homme. Malgré les millions, David et Erika se font alors une promesse. Rester fidèles à leurs valeurs. J'ai dit à mes amis, si on était potes avant, on le sera toujours après. Point barre. On ne veut pas les perdre. Car au fond, qu'est-ce qui nous définit? La famille, les amis, l'église. Et on ne va pas changer. J'ai toujours porté ma vieille casquette de l'équipe du Nebraska et ça ne changera pas. Amis, famille et tradition. Un socle toujours inébranlable pour les Harrig, 5 ans plus tard. Et aujourd'hui, ils ont les moyens de faire plaisir à ceux qu'ils aiment. Nous sommes la veille du 4 juillet, jour de fête nationale aux États-Unis. Tout le monde prend des vacances. Les Américains célèbrent ceux qui se sont battus et se battent encore pour la nation. La petite ville de Gretna se pare aux couleurs de la bannière étoilée. Chez les Harrig, très patriotes, on ne manquerait cette fête pour rien au monde. Tu as besoin de jus de pomme, chérie? Oui, c'est en bas. Ce soir, ils organisent la plus grande fête du comté. Dans quelques heures, 150 personnes vont envahir leur piscine. Pour mes fêtes, c'est toujours barbecue, tacos. C'est facile à faire et ça nourrit plein de monde. Là, je les regarde travailler. Elle nous surveille et donne les ordres. Normal, c'est elle qui a payé. Vous n'avez pas prévu du champagne ou du caviar comme des vrais millionnaires? Non! C'est drôle, vous savez, parce que le surnom qu'on s'est donné, c'est les ploucs millionnaires. On ne fait pas de chichi. On ne change pas, on n'a pas envie de changer et on ne changera jamais. Ce qui a changé en revanche, c'est le nombre d'invités qu'ils peuvent accueillir dans leur jardin. 18h.
Toute leur famille et les amis du quartier envahissent la piscine high-tech des Harrig, qui prend des airs de parc aquatique. Mel, le beau-père d'Erika, ne rate jamais une fête chez les Harrig. C'est toujours des fêtes trop cool ici. Il y a à manger, de l'alcool, la piscine, c'est le top. C'était comment leur fête avant la loterie? Avant, ils étaient à découvert le 5 du mois et chacun restait dans son coin. Maintenant, grâce à eux, on est tous ensemble et on fait la fête. Le programme, c'est de s'éclater et de s'amuser. Tout ça aux frais de la princesse. Allez, à Erika et David. Le loto n'a pas changé que la vie du couple. Tous leurs proches en profitent. Pour Michael, le père d'Erika, cet argent est une bénédiction. D'abord, je n'ai plus de soucis à me faire pour eux. Et je sais en plus qu'ils prendront soin de mes autres enfants. Donc toute la famille est à l'abri. Et quoi qu'il arrive, on sait que ça ira. Quand ils étaient pauvres, ils auraient donné leur dernier dollar à celui qui était dans le besoin. Eh bien, ils font la même chose aujourd'hui. Ce qui a changé, c'est leur train de vie, qui a beaucoup augmenté. Mais comme vous pouvez le voir, ils vivent toujours avec les autres. Depuis leur chèque de 62 millions de dollars, les Harrig ne cherchent pas à échapper à leur classe sociale. Parmi les invités, aucun banquier, ni avocat ou grand chef d'entreprise. Ici, il y a tous les métiers. On a des pompiers, des plombiers, des électriciens, des cuistots. Et on a même un gars qui gagne sa vie en faisant le Père Noël. Regardez, c'est le plus beau des Pères Noël. Mais vous n'avez pas peur que tous ces gens profitent de vous? Pas avec ces gens-là. C'est ce qu'on peut appeler des amis. Et je sais que c'est des amis, car ils sont là pour les bonnes raisons. Et avec ses amis, David se montre très généreux. Cette petite sauterie lui a coûté près de 12 000 dollars, soit le coût moyen d'un mariage en France. Après avoir grimpé à 12 dans le toboggan, voici le clou du spectacle. Un feu d'artifice à 8 000 dollars pour 10 minutes, la tête dans les étoiles. Cinq ans après, promesse tenue pour David et Erika. Ils ont réussi à garder la tête sur les épaules. Pourtant, les tentations sont grandes pour les gagnants du loto. Pas à gauche. Comme chaque jour ou presque, Jack arpente son parcours de golf préféré. Joli coup. J'ai jamais battu Jack. Allez, mon petit, tu peux y arriver. Résiste à la pression. À 50 ans, ce bon vivant n'a toujours pensé qu'à s'amuser. Et il en a désormais les moyens. Je suis Jack Stracing de Buffalo, dans l'État de New York. Avec ma famille, on a gagné au loto il y a 4 ans. 1 000 dollars par jour jusqu'à ma mort. Donc je n'ai plus de soucis. Et voici à quoi ressemblent mes journées. Jack a certes gagné beaucoup moins que les Harrig, mais lui a littéralement décroché la corne d'abondance. Avec ses parents et son frère, ils ont gagné au Cash for Life. 365 000 dollars par an, jusqu'à leur dernier souffle. Ils divisent cette somme en 3. Chaque année, c'est donc plus de 120 000 dollars qui tombent sur le compte en banque de Jeff, Jack Senior et Jack, quoi qu'il arrive. Il a aussitôt laissé tomber son boulot d'infirmier. En plein dans le mille. Et profite à fond de sa vie de jeune retraité. Habituellement, les gens font ça debout. Et moi, je l'ai fait à genoux. Qui est le meilleur parmi les trois? Au golf? C'est Jack. Pourquoi? Mais parce qu'il peut jouer quand il veut, il n'a pas de boulot. Il est peinard. Ouais, il peut jouer 3-4 fois par semaine. Et en plus, il n'a ni femme ni enfant pour l'embêter quand il rentre à la maison. C'est ça le secret pour être bon au golf? Ne plus travailler? Oui, complètement. Et encore en ce moment, je joue pas autant que je voudrais. J'ai trop à faire entre les fêtes dans la piscine, les soirées arrosées, je n'ai pas assez de temps. Depuis qu'il a gagné au loto, la vie de Jack ressemble à de grandes vacances. Après le golf,
il a prévu de faire quelques emplettes. À Buffalo, dans l'ouest de l'État de New York. Malgré les gratte-ciel et les buildings, c'est une ville moyenne de moins de 300 000 habitants. Un ancien grand port de la côte Est, fier de son passé industriel. Jack y a toujours vécu. Et y a ses plus vieux copains. Cet après-midi, c'est avec Joey qu'il va faire chauffer la carte bleue. Salut mon gars. On va chercher ta voiture? Ouais, allons-y. Jack a prévu de s'offrir une nouvelle voiture. T'es impatient? Oui, bien sûr. Joey a vécu toutes les péripéties de Jack, qui a eu une vie professionnelle mouvementée. Infirmier, puis trader, avant de tout perdre. Avant, il devait travailler pour gagner sa vie, et il n'était pas aussi marrant. Enfin, je veux dire, il était marrant, mais pas autant qu'aujourd'hui. Pourquoi? Maintenant, il a plus de temps pour s'éclater. Et il est beaucoup moins stressé, pas vrai? Ouais. Il y a eu un moment où j'ai bien gagné ma vie, quand je travaillais à la bourse. Là, les copains m'adoraient. Puis ça s'est cassé la gueule, je suis redevenu pauvre et ils ne voulaient plus traîner avec moi. À un moment, j'ai même dû retourner vivre chez mes parents. Ils m'appelaient Tanguy, comme dans le film. Ils se sont bien moqués de moi. Désormais, Jack gagne 10 000 $ par mois sans rien faire. Allez, on y va, mec. Sa seule préoccupation, se faire plaisir. Comment ça va les gars? C'est cool de vous voir. Ma voiture est prête? Bien sûr. Aujourd'hui, il vient récupérer son nouveau jouet. Ce SUV dernier cri, à 50 000 $. Tiens, c'est Patrick qui va s'occuper de toi. Installez-vous là-bas pour les papiers. Mais pour autant, pas question pour le rentier de se faire avoir sur le prix. Ce mec est dur en affaires. Oui, je suis assez bon en égo. Vous ne dépensez pas n'importe comment? C'est ça. Sinon, je risque de devoir me remettre à travailler. Faut faire attention. Mais pour le gagnant du loto... Tenez, ça c'est pour vous. La tentation n'est jamais bien loin. Elle est canon. C'est le nouveau modèle? 60 000 $. C'est pas tant que ça. Je pense que ce sera ma prochaine voiture. Allez, c'est parti! Aucun regret pour l'ancien infirmier, qui n'aurait jamais pu se payer cette voiture avant. Elle est puissante, c'est cool. En plus, j'ai un super toit ouvrant. Faut que je fasse gaffe à pas foutre en l'air mon brushing. Mais c'est pas mal pour se faire bronzer en conduisant. Et regarde ça, j'ai aussi une caméra de recul dans le rétroviseur. C'est stylé, hein? J'ai une nouvelle voiture, mec. Jack est excité comme un enfant. Génial! Tu aimes? Oh, elle est belle! Il s'empresse d'aller faire le beau devant ses amis du quartier. Car les copains et la fête, c'est toute la vie de Jack. Tu veux venir chez moi, à la piscine? Je fais une fiesta. Ah, malheureusement, je dois retourner travailler. Ah, c'est vrai, le pauvre, il travaille. Bonsoir. Allez, salut. Et appelle-moi. Il est 15h, en pleine semaine. Et pourtant, le jeune retraité est très attendu. Tout le monde est déjà là. Avec l'argent du loto, il s'est installé dans un quartier pavillonnaire, tranquille. Enfin, sauf chez Jack. Regarde ça. Il y en a vraiment qui se garent n'importe comment. Je sais pas qui c'est. Allez, bon, je m'arrête là. Il a acheté cette maison spacieuse, devenue, vous allez le voir, le repère des fêtards du quartier. Mais ses amis ne semblent pas venus pour profiter de son intérieur propre de gentleman célibataire, avec ses trophées de golf. Ça, c'est mon trophée le plus prestigieux. Je l'ai gagné l'année dernière. Et on a bu le champagne dedans. Comme ça. Ou sa grande table de poker. Elle est entièrement personnalisée. La cabine magique de Jack. Et là, c'est de la vraie peau d'alligator. Ça vous a coûté cher? Oh, 4 000 $. Et elle a aussi des super pieds. Imitation pattes de tigre.
Ici, ce qui attire tous ses amis et surtout ses copines se trouve derrière cette porte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Chaque après-midi, même en son absence, son jardin se transforme en club de vacances. Toutes ces jeunes et jolies femmes ne l'attendent même plus pour faire la fête chez lui. Salut Corey. Salut Laura. Comment ça va Juliana? Et toi Lina? Et toi Ali? Jack a toujours été un fêtard invétéré et connaît tous les bars de Buffalo. Grâce au loto, sa maison est devenue the place to be. Et ici, c'est open bar pour toutes les filles qui sont simplement des amies. Je fournis l'alcool, des trucs à manger, la piscine, la musique, la cascade, le soleil. Et bien sûr, ma compagnie, ce qui est le plus important. Toutes ces amies, vous les connaissiez avant de gagner au loto? Oh oui, je les connaissais toutes. Il y a des amies de 10 ans ici. Elles, ce sont mes copines serveuses. Pour la plupart, elles iront travailler ce soir. Moi, je m'ennuie si je suis tout seul la journée, donc j'ai besoin que mes amis viennent s'amuser avec moi. Et tout ça, ça vous coûte cher? Ah, je sais pas. Pas grand-chose. C'est rien quand t'as gagné au loto. Bon, je vais aller sauter de la cascade pour vous, les filles. Dans cette propriété à près de 300 000 $, Jack s'est construit son paradis. Il ne manque plus qu'un petit détail pour son bonheur. Je voudrais plus de sexe. J'ai la poisse en ce moment. Je voudrais une vraie femme pour moi. Ou 2 vraies femmes. Ou 3 vraies femmes. Peu importe. Jack est en effet bien entouré, mais toujours célibataire. Il profite à fond de la vie et nous avec. Il veut que tous ses proches s'éclatent avec lui. Et pour ça, c'est le meilleur. On adore Jack. Une vie débarrassée des soucis financiers, uniquement faite de plaisir et d'oisiveté. Ça ne plaît pas franchement à ses parents, avec qui il partage les gains. Ils habitent à 5 minutes de chez Jack. Ouvrez la porte. Qui est là? Ah, c'est Jack. Alors, quoi de neuf? Comment ça va, Junior? Jack Senior, 73 ans, mais surtout Sharon, 71 ans, souhaiterait que leur fiston se trouve une fiancée et s'inquiète de cette vie dissolue. Alors, à chaque visite, il ne manque pas de le rappeler à l'ordre. Tu devrais travailler, prendre un mi-temps par exemple pour t'occuper. Et tu pourrais au moins ranger ta maison. Celui-là, c'est mon fainéant à moi. Feignant, mais rigolo. Et en plus, je ne suis pas feignant. Je n'ai juste plus besoin de travailler. Je fais un tas de choses. Le golf, c'était dur aujourd'hui. Il faisait chaud. Et puis, il y a les fêtes dans ma piscine. Je joue aux fléchettes. Mais tu nous invites jamais dans ta piscine. On y va maintenant, si tu veux. Pas demain. Demain, c'est dimanche bikini. Oh mon Dieu. On m'a dit qu'il y avait aussi les jeudis topless. Non, c'est le mardi. Les mardis topless. Voilà pourquoi on a des cheveux blancs. C'est à cause de Junior. Jack Senior et Sharon profitent bien plus sagement de l'argent du loto. Leur seule folie, cette maison de 400 mètres carrés, avec un grand jardin, pour promener Pepita, leur shih tzu. Lui était métallurgiste, elle, mère au foyer. Le couple a toujours travaillé dur pour s'en sortir et n'en revient pas de vivre dans tant de luxe. Voici ma cuisine. J'ai un superbe micro-ondes et un superbe frigo. Je mitonne plein de petits plats. Et j'ai même un lave-vaisselle. Je n'en avais jamais eu avant. Et vous l'utilisez? Non. Juste pour Thanksgiving et à Noël. Sharon et Jack Senior n'auraient jamais pu s'offrir tout cela avec leur maigre retraite. Moins de 1 000 $ par mois. L'ancien ouvrier a même pu s'acheter ce dont il rêvait depuis toujours. Bienvenue dans mon sous-sol. C'est le meilleur endroit de la maison. La cave des hommes. Où les hommes peuvent être des hommes.
Il y conserve précieusement, au fond de sa grande salle télé, la réplique du ticket qui leur a changé la vie. Les numéros sont nos dates d'anniversaire. 4, 8, 17, 20, 21. Et ils sont tous sortis. Avant de toucher le jackpot, la vie des deux fils de cette famille modeste semblait toute tracée. Petit boulot, avant de longues années de labeur. On leur a appris la valeur de l'argent. Quand ils étaient enfants, Jack et Jeff ont distribué des journaux, fait la plonge. Ils ont été pompistes aussi. Et ça depuis mes 14 ans. Ils gagnaient leur propre argent. Croyez-moi, travailler, ils savent ce que ça veut dire. Mais plus maintenant. Plus maintenant. J'ai plus besoin de travailler. C'est bon, je bosse depuis que j'ai 12 ans. Fini métro, boulot, dodo. Jack est une publicité vivante pour le loto. Mais jouer et même gagner comporte des risques. Au Canada, à quelques encablures des majestueuses chutes du Niagara, c'est l'histoire d'un destin fracassé. Daniel, 38 ans, fait partie des Niagara United, un groupe de soutien psychologique qui l'a aidé à remonter la pente. Vous m'entendez? 1, 2, 1, 2. Son drame, il a décroché le jackpot, 5 millions de dollars, à tout juste 23 ans. J'avais l'impression d'être au sommet du monde et que ça ne s'arrêterait jamais. Dans ma tête, j'étais une rockstar. Tout ce que je voulais, c'était faire la fête. Résultat, en 2 ans, j'ai perdu 2,5 millions de dollars dans des affaires pourries que je n'arrivais pas à gérer. Le reste des 5 millions de dollars s'est envolé dans les 2 années suivantes. Entre mauvaises affaires et consommation de drogue, le loto va démultiplier ses addictions. Je suis devenu complètement drogué. Il fallait absolument que j'achète de la drogue, alors j'ai fini par en vendre moi-même. À l'époque, j'y mettais 600, voire 700 dollars par jour. Sa déchéance va le mener jusqu'en prison. Il écope de 2 ans et demi d'incarcération pour trafic de drogue. Et c'est en fait ce qui va le sauver, car il est obligé de se soigner. Voilà ce que j'ai traversé, c'est mon histoire. Daniel n'est pas un cas isolé. Un tiers des gagnants finiraient par tout perdre. Les Américains ont même une expression pour désigner ce phénomène, la lottery curse, la malédiction du loto. Jed, le père de Daniel et sa sœur Naomi, ont assisté impuissants à sa chute. J'ai failli pleurer. Et moi, je pensais, faut pas qu'il me regarde, sinon je vais moi aussi me mettre à pleurer. Moi aussi. Daniel est sur la voie de la rédemption. Mais sans un sou et à près de 40 ans, l'ex-multimillionnaire a dû retourner vivre chez son père, dans ce modeste pavillon. Les pizzas sont prêtes. Tu veux quelque chose à boire? C'est bon, j'ai de l'eau. Celui qui se croyait au sommet du monde et dépensait jusqu'à 1 000 dollars par jour en drogue travaille aujourd'hui comme mécano dans un garage. Daniel reste fragile. Le loto a non seulement failli briser un homme, mais aussi toute une famille. Cette photo a été prise juste après le jackpot. Regardez mes yeux, j'ai des cernes, je suis défoncé. Je ne dormais déjà plus beaucoup. Gagner à la loterie, c'est la pire chose qui soit arrivée à notre famille. Ça l'a mis plus bas que terre. On a failli le perdre. On a vraiment essayé de l'aider à s'en sortir, mais il ne nous écoutait pas. Il nous disait « Foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille ». À peine le chèque encaissé, Jed et Naomi ont vu une drôle de faune rôder autour de Daniel. Le bal des faux amis, investisseurs véreux et autres arnaqueurs. Ces gens avaient une emprise très forte sur lui. Quand il a tout perdu, ils l'ont laissé seul. Et c'est là qu'il nous a appelés pour revenir à la maison. On lui a dit « Ok, tu reviens, mais c'est fini toutes ces bêtises. » On l'a toujours tellement aimé. Désolé.
Pour Daniel, ces 5 millions de dollars lui auront finalement ruiné 15 ans de sa vie. Il n'a plus jamais joué au loto. Pour tous les gagnants, gérer des millions de dollars sans y être préparé est une épreuve. Au Nebraska, les Harrigs, eux, ont pour le moment évité tous les pièges tendus aux gagnants trop naïfs. Ils ont très vite appris à gérer leurs 62 millions de dollars. Et le temps libre que lui offrent ces millions, David a décidé de le consacrer aux autres. Il a pu réaliser son rêve de gosse à plus de 50 ans, devenir pompier volontaire. Un engagement qui lui permet aussi de rester en prise avec la réalité. Ici, je ne suis pas seulement un gagnant du loto. Je suis vraiment moi-même et j'essaie de faire au mieux pour le bien de tous. Depuis qu'il a gagné, il a donné près de 150 000 dollars aux associations locales. David est devenu le bienfaiteur de Gretna. C'est sa recette du bonheur, comme gagnant du loto. Être apprécié pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on a. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. Dimanche prochain, Enquête exclusive vous fait découvrir un archipel africain qui a tout misé sur le tourisme. C'est votre première fois au Cap-Vert? Oui, c'est la première fois. Alors profitez-en bien. 900 000 visiteurs par an, des centaines d'hôtels et de clubs de vacances. Un paradis. Tous les clients ici peuvent se servir à boire à volonté. Ils peuvent manger autant qu'ils veulent. Piscine, golf en plein désert. Difficile d'imaginer que le Cap-Vert est touché par une sécheresse inédite. Les habitants n'ont même plus d'eau. Le problème, c'est qu'il ne pleut pas ici. Regardez tous ces bidons vides. On n'a pas d'eau. Plus d'un quart des revenus du pays provient aujourd'hui du tourisme. Pourtant, la population locale n'en voit pas la couleur. Ce que vous payez aux hôtels reste dans les hôtels. Vol de sable pour la construction, trafic. Certains prennent tous les risques pour survivre. Ce qu'on fait est illégal, mais on en a besoin. On vient ramasser le sable pour pouvoir nourrir nos enfants. Mais un autre tourisme émerge, plus responsable, plus local. C'est impressionnant, c'est un autre monde. Et des associations luttent pour nettoyer les plages devenues des décharges mondiales. Ça, c'est une plaquette de médicaments qui a l'air de provenir de Malaisie. Et ça vient de France. Je pense que c'est une catastrophe. Parce que si tout ça atterrit ici, imagine ce qu'il y a dans les fonds marins. Cap-Vert, menace sur l'archipel, c'est dimanche prochain, dans Enquête exclusive. Voilà, c'est la fin de cette émission. Elle a été préparée avec Joy Azir, réalisation plateau, Mathieu Crécio et Philippe Casanova, rédaction en chef d'Enquête exclusive, Jean-Marie Tricot et Bertrand Deveau, production Marie Serda. Bonne soirée sur M6.